Oui, merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à remercier Jens Nilsson, car je crois que c'est à lui que nous devons l'inscription de ce débat à l'ordre du jour. Un débat consacré à l'économie sociale et non aux entreprises sociales. Oui, l'économie sociale est un secteur important et qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Oui, c'est 2 millions d'entreprises, 14 millions et demi de salariés, 8% du PIB de l'Union européenne, une forte résilience à la crise, comme vient de nous le dire Madame Bilbao. Ce sont des entreprises qui se définissent d'abord par leur statut, coopératives, mutuelles, associations, fondations, et qui ne se réduisent pas seulement à des PME, Madame la Commissaire. Elles ne se réduisent pas seulement à des PME. Elles peuvent avoir des tailles très différentes, et même si nombre d'entre elles se caractérisent par un fort ancrage territorial. Leurs activités ne sont pas purement sociales et encore moins limitées aux seuls publics les plus défavorisés, même s'il ne fait nul doute que nombre d'entre elles ont une finalité sociale. Elles agissent dans tous les champs de l'économie. La confusion, volontaire ou non, intentionnelle ou pas, entre économie sociale et entreprise solidaire ne doit pas non plus aboutir à ce que de grandes entreprises fassent du social washing à bon compte. Le chantier des social impact bonds en ce domaine a donné lieu à beaucoup d'interrogations et une nécessité de clarification. Certaines entreprises de l'économie sociale, et notamment les plus fragiles d'entre elles en cette période de pénurie d'argent public, ont besoin de nouvelles possibilités de financement. Des capitaux privés peuvent y pourvoir, mais des garanties sont alors nécessaires et elles ont plus encore besoin d'accéder à des financements européens appropriés. Je vais plaider une fois encore sur la nécessité de travailler à un statut qui soit commun à l'ensemble de ces entreprises, un statut de société de personnes, en anglais les personal companies. Un tel statut ne réglerait pas tout, mais c'est un des plus sûrs moyens de permettre à ces entreprises de faire reconnaître leurs spécificités, de ne pas les obliger à se dissoudre dans le modèle dominant de la société de capitaux, notamment quand elles exercent des activités transfrontalières. Elles veulent étendre leurs activités à l'international. C'est un moyen de sauvegarder leurs spécificités. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire privilégient le long terme et le réinvestissement des bénéfices, et non la course au profit et la rentabilité à court terme. Elles sont, sans doute de ce fait même, porteuses d'innovations sociales, mais aussi économiques. Elles sont fortement créatrices d'emplois. Ce secteur est un acteur clé pour la promotion d'un autre modèle de croissance et de développement plus durable et inclusif dans l'Union européenne, mais aussi partout dans le monde. Vous venez de nous souligner leur rôle à l'international. Il a besoin, pour se développer, d'un cadre approprié. Alors, Madame la Commissaire, s'il est temps aujourd'hui de développer, de proposer un plan ambitieux pour l'économie sociale et solidaire, qui doivent voir leur diversité garantie. Et j'aimerais savoir pourquoi il n'est pas temps de le faire comme vous venez de nous le dire. Les contributions s'accumulent, les propositions de la Commission restent très en deçà de ce que nous pouvons attendre. Il est temps d'agir pour l'économie sociale et solidaire, elle le mérite. Im Namen der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit hat Frau Mélin das Wort für 2 Minuten 30. Madame la Présidente, mes chers collègues. La question posée à la Commission de promotion des entreprises de l'économie sociale, assortie d'un plan d'action européen, appelle de multiples remarques. Nous en retiendrons 4. Tout d'abord,